Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ceux qui sont déjà en ligne, je vous salue, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Restez en ligne, nous allons en parler. Dès que ça finit, on commence. Excusez-moi. Bon. Bonjour, bonjour. Et bonsoir, parce qu'il y a d'autres qui sont dans des endroits où il se fait déjà temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu complet, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Je viens devant cette caméra pour parler au gouvernement ivoirien, dirigé par M. Alassane Ouattara. Alors, je dis Alassane Ouattara n'a qu'à porter plainte contre M. Guillaume Soro pour l'empêcher que ce dernier devienne candidat aux élections présidentielles de 2020. Pour l'empêcher que ce dernier... Zasso, je vais te rappeler. Voilà. Ok. Zasso, je te rappelle, grand frère. Voilà, ça va. Donc, pour empêcher ce dernier qui se présente aux élections présidentielles de 2020. Parce que notre constitution ivoirienne, quand tu es poursuivi à la justice, quand tu as un problème avec la justice, tu n'as pas le droit de te présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Alassane Ouattara, si réellement il ne s'entend pas avec Guillaume Soro, c'est la seule chose qu'il puisse faire pour ne pas que Guillaume Soro arrive au pouvoir. Parce que M. Alassane Ouattara a enseigné Guillaume Soro qu'en Côte d'Ivoire, pour prendre le pouvoir, il faut les armes.
Il faut les armes, il faut les coups d'État, il faut la force. Alors, si M. Alassane Dramane Ouattara, après son départ, il ne veut pas voir Diop Soro le succéder, alors c'est le seul moyen de l'empêcher pour que Diop Soro devienne président en Côte d'Ivoire. Si réellement le RDR combat Diop Soro, mais c'est le seul moyen, il faut l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2020. Il ne faut pas prendre sa candidature en compte. Il ne faut même pas valider sa candidature. Il faut rejeter ça très loin. Il faut le mettre en contact avec la justice. Comme ça, le Conseil suprême ivoirien ou bien la Cour constitutionnelle va renier la candidature de M. Diop Soro pour dire, monsieur, tu as un problème avec la justice. Donc, notre constitution dit, quand tu as un problème avec la justice, impossible de valider ta candidature. Et Soro Diop, automatiquement, il est écarté. Alors, dès lors qu'il est écarté, et qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale, alors, Ouattara maintenant, il appelle Interpol de venir régler le cas de Diop Soro pour le traduire à la CPI. Là, il n'est plus protégé par la cour ivoirienne. Il n'est plus protégé par le Conseil constitutionnel ivoirien. Il n'est plus protégé par l'autorité ivoirienne parce qu'il doit être protégé par... Pourquoi? Il ne représente plus rien. Il devient tout simplement un simple citoyen sans emploi. Donc, il est un individu qui a commis des exactions, qui doit se présenter devant la justice ivoirienne ou bien devant la justice internationale. Comme M. Diop Soro a beaucoup d'individus dans l'armée ivoirienne, il ne faut pas le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Il faut plutôt prendre M. Soro Diop pour le traduire. Si c'est moi, si ça n'engage que moi, comment? Il ne faut pas l'amener à la CPI. On peut même le confier à M. Mugabe, Robert Mugabe. On le prend de la Côte d'Ivoire, on l'emmène en Zimbabwe. Monsieur Robert Mugabe, il faut gérer Soro Diop. Il n'aura pas un coup d'État là-bas pour dire qu'ils vont libérer Soro Diop. Sur le territoire de Robert Mugabe, jamais, même en rêve. Ils ne vont pas le libérer. Et Soro Diop, il sera coincé, il sera mis en prison au Zimbabwe. Ou bien on peut le prendre même pour l'amener en Afrique du Sud. Pour le garder là-bas. Aucun procès. Parce que c'est eux qui ont montré le chemin aux gens pour dire on peut te mettre en prison sans aucun procès. Donc on le met là-bas. Alassane, il faut payer l'argent. Tu payes l'argent, tu le gardes là-bas. On ne le juge pas. Si on ne le juge pas, il ne peut pas faire sortir les secrets. Vous l'amenez dans une prison ou même il ne peut même pas causer avec les vigiles de la prison. Il ne peut pas parler à quelqu'un. Son devoir, c'est de manger, dormir. S'il a un truc, il est malade, on le soigne. Il vient en prison, il part dans sa cellule. Emmenez-le dans une telle prison, il va comprendre la valeur de l'être humain. Parce que ce dernier, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune truc. Il ne connaît pas la valeur de l'être humain. Il faut sanctionner M. Soro Diop de la sorte. Donc, M. Alassane Ouattara, si vous laissez Soro Diop poser sa candidature, je vous le jure que Soro Diop, il va utiliser les armes pour venir au pouvoir. C'est dans l'histoire de candidature, Soro Diop va mélanger la Côte d'Ivoire pour s'encaprer du pouvoir. Alors, si vous ne voulez pas que Soro Diop il utilise les armes et qu'il mélange le pouvoir ivoirien et qu'il fasse un coup d'État, ou bien il utilise la force pour s'encaparer du pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que, à ce que je sache, le peuple ivoirien ne peut pas donner le pouvoir à M. Diop Soro, jamais. Même en rêve, le peuple ivoirien ne peut pas aller voter Diop Soro pour dire Diop Soro soit président. Or, lui-même, il sait, en âme et en conscience, que lui, Diop Soro, s'il perd le pouvoir, s'il perd et qu'il ne devient pas président de la République de la Côte d'Ivoire, il connaît déjà son sort. Il connaît déjà son sort. Donc, en aucun cas, Soro, tout ce qu'il veut, il veut que sa candidature soit acceptée. Voilà. Parce que l'Assemblée nationale, en tant que le président de l'Assemblée nationale, ça le couvre. Maintenant, une fois que Soro Diop, il va quitter son poste pour devenir candidat, mais il va quitter son poste pour devenir candidat lorsque Soro Diop sera rassuré que non, sa candidature a été acceptée. Et une fois que sa candidature a été acceptée, on ne peut plus l'arrêter. Ils vont dire c'est un opposant et c'est un candidat. Donc on ne peut plus l'arrêter. Sa candidature encore va le protéger. Or Soro Diop, c'est là, il va jouer ses derniers pions. Dès lors qu'il pose sa candidature et que sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel ou bien
Oui, le Conseil constitutionnel ivoirien, alors du coup, Soro Guillaume est protégé encore. On ne peut pas l'arrêter. Et c'est là, il sait que là où il parle, il ne peut pas gagner l'élection. Mais il va jouer ses derniers pions pour dire, lui, Soro Guillaume, il veut être président coûte que coûte. C'est là maintenant, il va utiliser les armes. Parce qu'il sait que si jamais il est abattu aux élections présidentielles, lui, Soro Guillaume, il connaît déjà son sort. Parce que les liens ne passent plus entre lui et le RDR. Il ne sait pas si le RDR va gagner, si le FPI va gagner. Il sait que si le FPI gagne, il connaît son sort. Il sait que si le RDR prend encore le pouvoir, lui, il ne peut plus avoir l'avantage de devenir encore président de l'Assemblée nationale. Parce que ça ne va pas entre lui et le RDR. Il doit comprendre. Maintenant, il ne sait pas si c'est le PDCI qui va venir. Mais les membres du PDCI qui vont venir, est-ce qu'eux, ils seront prêts à nommer encore Soro Guillaume en tant que président de l'Assemblée nationale? Pour que la constitution ivoirienne protège M. Guillaume Soro. Voilà le danger. Donc, M. Soro Guillaume, il voit tout ça, il voit le danger arriver. Lui, tout ce qui l'importe et tout ce qui il espère, il veut tout simplement qu'on valide sa candidature. Comme ça, le nom candidat des élections présidentielles de 2020 va couvrir M. Soro Guillaume et il va aller au bout de ses idées, c'est-à-dire, quand ils vont dire les élections, il va mélanger tout, il va faire un coup d'État et il prend le pouvoir. Parce que Soro Guillaume, il parcourt le monde entier pour chercher des alliés et il est là les convaincre comment lui il doit faire pour venir au pouvoir. Donc tout simplement ce que le gouvernement ivoirien représenté par M. Alassane Ouattara doit faire, alors c'est d'empêcher Soro Guillaume de poser sa candidature aux élections présidentielles. Voilà comment vous allez faire mordre la poussière à M. Soro Guillaume. Si sa candidature aux élections présidentielles est refusée, parce que ce dernier, vous allez dire, il a les mains sales, et qu'il a un problème avec la justice ivoirienne et même la justice internationale, M. Soro Guillaume, dès lors que sa candidature est rejetée, il ne peut pas se maintenir au pouvoir en tant que président de l'Assemblée nationale. Du coup, parce que c'est un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, il sera radié et il va quitter son poste. Dès lors qu'il quitte son poste, il n'y a plus une constitution. Ou bien l'autorité ivoirienne ne peut plus le protéger parce qu'il ne représente plus rien. Voilà comment vous allez demander à Interpol de mettre la main sur lui. Ils n'ont qu'à partir à lui. Et vous savez, Soro Guillaume n'est pas M. Laurent Gbagbo. S'il est traduit à la CPI, ils ne vont pas faire son procès. Vous comprenez? Ils ne vont pas le juger. Hein? Donc s'il espère qu'arriver à la CPI, il va parler pour dévoiler des secrets, mon frère, peut-être il va dévoiler des secrets dans les coulisses. Mais ils ne vont pas te juger. Tu n'es pas Laurent Gbagbo, tu n'es pas Blé. Parce que toi là, personne ne va se mobiliser, personne ne va payer pour qu'on te juge. Il faut savoir que pour juger Laurent Gbagbo et Blé, les Ivoiriens et tous les Africains ont cotisé pour donner une certaine somme à la CPI pour qu'ils puissent activer leur procès, pour qu'ils puissent les juger. Donc toi, M. Soro Guillaume, si tu parles à la CPI, là, il faut savoir que le RDR ne va pas payer pour toi, le FPI ne va pas payer pour toi, et je ne vois même pas encore le PDCI payer pour toi pour qu'on te juge. Donc tu seras enfermé dans une cellule de la CPI et tu vas mordre la poussière durant le reste de tes jours sur cette terre. Alors, M. Soro Guillaume, André Dadé, mon frère, tu sais, au lieu de rechercher boulot, tu sais, ce que je porte là, c'est pas de n'importe quoi. Voilà, cette chemise-là. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas où tu vis, mais si on te dit de la payer, tu vas mordre la poussière. Voilà. Celle-là, elle m'a coûté 45 €. Tu comprends? Donc, mes chemises coûtent, au moins quand tu traduis ça en français, tu sais combien ça coûte. Je ne paye pas ça à 1000 francs, je ne paye pas ça à 2000 francs. Il faut mettre ça dans ta tête là. Voilà. Donc, si je fais des vidéos, ce n'est pas toi qui me nourris. Je sais sur quoi je me base et je sais ce que je gagne. Donc, laisse pour toi là. Au lieu de chercher du boulot, ça te fait mal. Mais je ne vais pas chercher du boulot. Ok, je vais faire la vidéo. Et je vais faire des vidéos. Et tu vas voir. Mais tu me verras toujours bien m'habiller. Et ça va t'énerver. Donc, bref. Je n'ai rien à foutre avec toi. Je parle de M. Guillaume Soro. Il doit être traduit à la CPI. M. Soro Guillaume, tu sais, l'erreur que tu as fait dans ta vie, c'est d'avoir combattu M. Laurent Gbagbo et Blé. Parce que ces deux personnes, ces deux personnalités, jamais ils ne voulaient pas le mal. Ils ne voulaient pas voir M. Soro Guillaume souffrir. C'est-à-dire, toi, M. Soro Guillaume, tu as fait une rébellion en Côte d'Ivoire. Tu as assassiné les Ivoiriens. Mais cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo de t'initier, de te gracier. Il est le seul leader qui puisse le faire sur le territoire ivoirien.
ose avec Alassane. Il faut faire une rébellion armée pour combattre le pouvoir d'Alassane. Si tu as vu, si tu vas voir Alassane te gracier ou t'admirer pour dire viens sur le viens devenir premier ministre. Non, Alassane il va t'abattre, il va te tuer même. Ou bien il va t'emmener en prison tout de suite. Parce que tout ce qui se passe, tu te caches, tu ne te dévoiles pas. Mais au temps de Laurent Gbagbo, tu t'étais dévoilé. Mais il t'a pardonné. Malgré ça, il dit viens devenir premier ministre. Mais sous le gouvernement de Ouattara, si tu te déclares ouvertement pour dire c'est toi le patron des rebelles, c'est toi le PP, c'est-à-dire le patron même de ces mutés-là, tu vas voir Alassane, sa réaction, c'est parce que tu te caches. Il sait que c'est toi, mais tu te caches, tu dis non, c'est pas toi et tout. Tu te défends un peu. Raison pour laquelle vous êtes dans ce petit jeu-là. Mais le jour, tu vas dire que c'est toi, Soro Guillaume, qui manipule les mutés, tu te verras tout de suite abattu ou bien tu te verras traduit devant une cour de juridiction. Mais il fallait Laurent Gbagbo pour accepter les caprices de M. Soro Guillaume. Il fallait M. Laurent Gbagbo pour accepter la barbarie de M. Soro Guillaume. Et c'est ce monsieur-là, tu n'as pas accepté jusqu'à tu l'as combattu et aujourd'hui il l'a amené à la CPI. Il était le seul pour apaiser les cœurs des Ivoiriens pour que les Ivoiriens pardonnent M. Soro Guillaume. Pour que les Ivoiriens prennent M. Soro Guillaume. Pour que les Ivoiriens disent non, il a fait une erreur et comme l'erreur est humaine, appelons M. Soro Guillaume pour dialoguer avec lui car c'est un frère à nous. Il était le seul. Et ton ami Blé Goudé, il était aussi le seul. Donc, Gbagbo et Blé, ils étaient les deux personnalités qui pouvaient aider M. Soro Guillaume. Ils ne pouvaient pas porter plainte contre M. Soro Guillaume pour arrêter Soro Guillaume et le faire du mal. Ils ne pouvaient pas traquer M. Soro Guillaume. Mais tu as choisi le mauvais grain. Tu as choisi M. Ouattara. Certes, ça t'a donné des milliards. Et il faut savoir aussi que grâce à Laurent Gbagbo aussi, tu as eu des milliards. Donc, Alassane t'a donné milliards. Laurent Gbagbo t'a donné milliards. Et ta gang de bandes que tu as créé, t'a donné aussi des milliards. Donc, en pillant les banques, bien sûr, en pillant les banques, en cassant les banques, en creusant l'or, le diamant de la Côte d'Ivoire, ça t'a donné aussi des milliards. Ok, tu as eu des milliards, mais tu fais quoi de ta vie? Est-ce que ces milliards peuvent t'aider durant le reste de ta vie? Est-ce que tes comptes bancaires ne seront pas gelés? Est-ce que Alassane ne va pas bloquer ton argent? Il faut te poser des questions. C'est là que Django sera souffert. Parce que si c'était Laurent Gbagbo, il ne va pas le faire. Il ne va pas dire Soro Guillaume a fait tant. Parce qu'il sait que tu étais son bon petit. Il sait que quelque chose, ce que tu as commis, il pouvait convaincre les Ivoiriens pour le bien-être du peuple ivoirien, pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Il devrait tout pardonner. Mais Alassane Ouattara, il ne faut pas le voir te pardonner, M. Guillaume Soro. Il ne faut pas le voir. Parce que si tu continues tes choses, tes bêtises, tes délits, tu vas voir le vrai visage d'Alassane. Il n'est pas Gbagbo pour te pardonner. Alassane n'est pas Gbagbo pour lui déclarer la guerre et en même temps te dire non, demander au peuple ivoirien pour dire pardonner Soro Guillaume, il n'a qu'à devenir mon premier ministre. Alassane n'est pas Gbagbo. Gbagbo, il a un cœur humain. Laurent Gbagbo, il connaît, il sait ce que c'est que l'être humain. Il sait ce que c'est que la vie humaine. Mais Alassane Ouattara, il ne sait pas ça. Il ne connaît pas ça. Tu as choisi le mauvais pion. Et M. Soro Guillaume, sois-en sûr, tu vas le payer. Tu vas payer cela. Parce que les Amadou Gokribali et les trucs Kablan Dekan, ainsi que les trucs Ahmed Bakayoko, ils ne vont pas te laisser, M. Soro Guillaume. Ils ne vont pas te laisser. Ils vont demander au président Alassane de porter plainte contre toi de façon secrète à la CPI. Et cette plainte sera là-bas. Et lorsque tu ne seras plus au pouvoir, c'est-à-dire lorsque tu ne seras plus président de l'Assemblée nationale, la CPI va activer cette plainte pour dire un mandat d'arrêt est arrêté, est lancé derrière un truc contre Soro Guillaume. Alors du coup, ta candidature aux élections présidentielles de 2020 sera rejetée immédiatement parce que tu as affaire à une justice internationale. Voilà, et Soro Guillaume aura le bec cloué au sol. C'est fini. Et toi, tu seras traqué pour être jugé. On ne sait pas où tu vas aller te cacher parce que tu ne peux pas fuir pour aller dans n'importe quel pays africain. Puisque ce sont les impérialistes qui contrôlent le monde, ils vont mettre pression sur ces pays africains. Mais je ne vois pas un pays qui puisse t'accueillir sur son territoire. Parce que tu es un danger. T'accueillir sur son territoire, c'est de tisser des liens avec les habitants de ce pays-là pour faire un coup d'État. Puisqu'on sait que tu as des représentants pour
rassembler les miliciens et les mercenaires, mais ça va être très facile parce que une fois que Soro dit, mes éléments venez, quittez Abidjan, venez pour faire un coup d'État, venez être des mercenaires pour faire tomber un régime quelconque dans un pays où tu vas avoir refuge, ça va être très facile. Donc tous les pays africains vont te refuser. Et donc c'est ce que je demandais à l'autorité ivoirienne. Je demandais ça à Alassane Ouattara, à Ahmed Bakako, à Amadou Bon Coulibaly. Si vous voyez que Soro Guillaume, il vous embrouille et qu'il ne veut pas vous respecter, portez plainte contre lui maintenant et attendez au dernier moment. En 2020, dès qu'il quitte son pouvoir, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, la CPI va activer sa plainte, ou bien la justice ivoirienne même va activer la plainte pour dire Soro Guillaume, la justice ivoirienne veut t'attendre parce que tu as commis des crimes. Tu as déstabilisé, tu as atteint à la sûreté de l'État. Mais comme tu étais président de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas te poursuivre. Maintenant, tu ne l'es plus. La justice ivoirienne te poursuit. Viens te présenter devant la justice. Viens, tu vas te présenter devant la justice. Et dès lors, comme tu as un problème avec la justice ivoirienne, ta candidature sera rejetée. Et c'est fini. Soro Guillaume va voir sa candidature être rejetée et il ne sera plus rien. Et je ne vois pas quel parti politique en Côte d'Ivoire qui va encore te recruter pour dire viens être un leader parce que tu es un élément dangereux, tu es un élément perturbateur. Donc, aucun parti encore ne peut te recruter parce qu'au FPI, on t'a testé, on a vu comment tu étais. On ne peut plus encore te rappeler pour dire, M. Guillaume Soro, viens au sein du FPI pour militer là-bas. Non, c'est un danger pour le FPI. Et tu représentes aujourd'hui un danger pour le FPI. Aujourd'hui, le PDCI et le RDR ont compris que tu es un danger pour leur parti, le RADP. Et donc aujourd'hui, tu manigances pour faire coalition avec le PDCI et combattre le RDR. Mais il faut savoir que Bédier, il n'est pas tous les membres du PDCI. Bédier là, si Bédier a accepté de faire des liens avec toi, il faut savoir que le reste n'est pas prêt. Parce que Kambla Dekan, lui aussi, il est PDCI. Et Kambla Dekan, si tu combats à la salle, c'est que tu combats aussi Kambla Dekan. Et je ne vois pas KKB regarder Soro Guillaume être dirigé par M. Guillaume Soro. KKB ne va pas l'accepter. Parce que tu as le même titre. Qui dit KKB dit Blé dit Soro Guillaume. Donc vous là, vous avez le même titre. Toi et KKB, il ne va pas te laisser, il va te combattre au sein du PDCI. Parce que lui, KKB, il ne va pas se voir humilié par Guillaume Soro au sein de lui, son propre parti. Appelé le PDCI, il va te combattre. Donc, il faut savoir déjà qu'au sein du PDCI, là, il y a des vaillants jeunes qui sont prêts à combattre M. Guillaume Soro. Donc, si Bédier il donne son aval pour dire les membres du PDCI n'ont qu'à soutenir Guillaume Soro, tu vas voir des gens qui vont sortir pour dire Soro Guillaume est un rebelle, ne le suivez pas. Et les membres du PDCI, tu ne vas pas recevoir leur soutien. Parce que soutenir Soro Guillaume, c'est comme si il soutenait les criminels, les meurtres. Ceux-mêmes qui ont versé le sang ivoirien. Or, le PDCI ne veut pas se donner ce nom. Le PDCI, d'ailleurs, veut se laver les mains. Alors, en ce sens, le PDCI ne va pas vouloir te nommer comme leader du PDCI. Parce que tu n'es pas PDCI. Tu n'as pas la carte du PDCI. Donc, il faut savoir, le PDCI ne va pas te nommer comme le représentant aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire en tant que le représentant du PDCI. Jamais. Donc, ça, il faut mettre ça dans ton crâne. Le RDR non plus ne va pas te nommer comme son représentant aux élections présidentielles de 2020. Non, il faut mettre ça dans ton crâne. Le FPI, loin de là, parce que je ne vois pas le FPI soutenir Soro Guillaume pour l'emmener au pouvoir, pour dire notre leader, notre candidat, c'est bel et bien Soro Guillaume. Jamais. Il y a des leaders. Il y a Fiouguessa, il y a Boudraman Sangaré. Donc, Soro Guillaume, il y a même, s'il n'y a plus de leaders, il y a des jeunes vaillants au sein du FPI là, qui puissent faire aussi quelque chose. Donc, en aucun cas, ils vont voir Guillaume Soro représenter le FPI, représenter le COJEP pour dire, voilà notre leader qui est Soro Guillaume. Jamais. Alors, dans ce sens, il faut savoir que M. Soro Guillaume, si tu veux intégrer le PDCI, tu ne vas pas aller aux élections en tant que le leader du PDCI, mais peut-être tu vas aussi aller au sein du PDCI pour te faire protéger par les membres du PDCI. Alors, si tu es là-bas, si tu intègres le PDCI, mais tu ne vas pas être le leader du PDCI, tu seras tout simplement comme un simple militant, un simple truc partisan du PDCI. Alors, on peut te poursuivre à tout moment. Il faut le savoir, M. Guillaume Soro. Donc, là où tu es là, tu es isolé. Tu es isolé.
Et moi, je lance un appel aux membres du RDR. Si Guillaume Soro, si jamais il veut revenir au sein du parti, rejetez-le. Parce que c'est un danger. Vous avez déjà vu son vrai visage. Vous avez vu qui est Soro. Donc s'il demande pardon pour qu'il puisse réintégrer le RDR, rejetez-le parce que si vous l'acceptez, il va vous faire un coup. Il va profiter de ça pour essayer de donner sa confiance et vous faire un coup, pour vous faire endormir. Rejetez-le et soyez sur vos gardes. Dites-vous que Soro Guillaume n'est pas un élément de confiance. J'ai toujours dit ça. Regardez son parcours. Depuis que Soro Guillaume a commencé, tout ce qu'il fait, ses actes ont été toujours des actes négatifs. C'est-à-dire qu'il a été le dirigeant des élèves de la Côte d'Ivoire. En tant que secrétaire général de la FESI, il a dirigé tous les élèves de la Côte d'Ivoire et il était le porte-parole de tous les élèves. Quand il parle, les élèves se soumettaient à lui, à ses ordres. Alors, M. Soro Guillaume, pendant la crise que nous avons connue, depuis 2002, Soro Guillaume a maté ces élèves-là. Il s'est retourné contre ces bons petits, il les a matés. Il a oublié hier qu'il était le patron de ses élèves. Il n'a pas pensé à ça. Il les a anéantis, il les a tués. Ah oui, parce que ceux qui étaient dans les campus universitaires, ils n'étaient pas seulement des gens de l'Ouest, tout endroit confondu. Et quand les rebelles venaient là-bas pour assassiner les gens, ils ne demandaient pas, donne-moi ta carte d'identité. Non, ils assassinaient tous ceux qu'ils trouvaient sur le territoire parce que chez eux, les élèves étaient armés. Or, les élèves qui sont dans les cités universitaires plutôt, ce n'étaient pas des élèves de l'Ouest seulement. Il y avait des nordistes, il y avait tout. Ils ont assassiné des gens. Vous comprenez? Monsieur Soro Guillaume, comme ça ne suffisait pas, il a trahi encore Laurent Gbagbo qu'il a formé. Parce que n'oubliez pas, il a été formé par Laurent Gbagbo. Ce n'était pas de prendre les armes. Laurent Gbagbo l'a bien éduqué. Il lui a dit, quand ça ne va pas, il faut prendre les rues pour militer. Il ne faut pas prendre les armes, mais ce dernier, il a pris les armes parce qu'il a été aussi formé par Alassane Ouattara et M. Tricot IB, qui lui ont dit, quand ça ne va pas, au lieu de militer dans les rues, il faut prendre les Kalachnikov pour tuer lui que tu dis, ça ne va pas entre lui et toi. Donc, ce sont eux qui ont éduqué M. Guillaume Soro à prendre les armes. Donc, Guillaume Soro a trahi Laurent Gbagbo. Il a combattu Laurent Gbagbo. Guillaume Soro encore a trahi Charles Blé Goudé, qui était son ami numéro 2. Lorsqu'ils étaient des élèves, il a trahi M. Charles Blé Goudé. Vous voyez, je viens, excusez-moi. Donc, il a trahi M. Charles Blé Goudé. Il a combattu M. Charles Blé Goudé. Vous voyez son parcours un peu. Il a assassiné des Ivoiriens innocents. Mais si tu disais que tu luttais pour Laurent Gbagbo, mais au nord, à l'ouest là-bas, les villages t'ont fait quoi? Où tu as incendié, tu as mis essence, tu as brûlé les gens, tu les as mis dans les fosses communes. Pourquoi tu brûlais les innocents? Pourquoi tu détruisais les maisons des innocents? Mais Laurent Gbagbo, il était à Abidjan. Tu tuais les gens, les paysans qui n'ont rien à voir avec Laurent Gbagbo. S'ils ont voté Laurent Gbagbo. Mais c'est leur choix politique. C'est pas pour autant que tu vas emmener des mercenaires, des trucs, des miliciens, qu'on appelle aujourd'hui des mutins, des gangs rebelles, des voyous, des bandits pour assassiner les gens de l'Ouest. Et vous avez assassiné, causé le deuil à l'Ouest. Parce que vous n'aimez pas Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il était à Abidjan, il n'était pas à l'Ouest. Il vivait à Abidjan. Et vous connaissiez sa résidence. Vous connaissez ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas et vous avez tué des gens qui étaient innocents? C'est pas ça une rébellion. Quand on dit une rébellion et que tu es censé mener un combat, tu t'apprends à celui à qui tu as problème. Il ne faut pas t'apprendre aux gens innocents. Mais malheureusement, Soro Guillaume, il s'est appris aux gens qui étaient innocents, qui n'avaient rien à voir là-dedans. Parce que les membres du pays ne peuvent pas dire qu'ils ont un problème avec Alassane. Et Alassane, il est logé à Abidjan. On sait là où il dort. Et on part au nord là-bas. On part au nord pour assassiner les nordistes. Partout où ils sont, on brûle les maisons. Mais c'est une barbarie. C'est crime contre l'humanité. Si on a un problème avec Alassane, mais on vient sur Abidjan. On va venir à Abidjan. Ou bien comme on a des représentants à Abidjan, on va se révolter à Abidjan
pour aller là où Alassane est, pour affronter maintenant ceux qui vont se mettre sur notre chemin pour dire n'arrivez pas sur le territoire, au domicile de M. Alassane, ils seront considérés comme des ennemis et là, il aura un affrontement sanglant. Mais les gens qui étaient dans les petits villages, les villageois ont fait quoi là-bas? Dans les petits villages, dans les campements même, il n'y a même pas courant. Eux-mêmes, ils ne savent pas qui est Babo. Pendant les élections, ils sont venus les trouver là-bas pour dire votez Babo, votez lui là. Ils ont dit ah c'est lui là qui est Babo. Pour la première fois, ils ont vu Laurent Gbagbo sur photo. Mais ils n'ont jamais vu Laurent Gbagbo vis-à-vis comme ça. Ceux-là, ils sont dans leur campement, il n'y a même pas courant. Ils ne regardent même pas télévision, ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Il y a guerre. Peut-être ils ont leur poste radio, ils écoutent. Eux, ils n'ont rien à voir là. Vous partez les assassiner. Voilà le travail de Soro. Voilà ce que Soro à Guillaume a fait. Donc je ne vois pas ceux-là donner leur voix à Soro. Je ne vois pas les membres du FPI soutenir Soro pour dire Soro n'a qu'à être le leader et le candidat présenté par le FPI aux élections présidentielles de 2020. Soro Guillaume, tu es isolé. Tu es isolé. Et je demande à l'autorité ivoirienne qui est représentée par M. Alassane Ouattara de porter plainte contre toi dès maintenant pour que cette plainte soit aux réserves. Ah oui, soit dans une valise, soit dans une cantine, afin que dès que M. Soro Guillaume quitte son poste du président de l'Assemblée nationale, alors la justice va activer cette plainte pour dire Monsieur Guillaume Soro, il y a une plainte qui est derrière toi. Donc, viens répondre de tes actes. On dit tu as semé le désordre, tu étais derrière les mutins. Si vous avez les preuves, toute tendance confondue, amenez-le. Et là où il ne peut pas parler, là où on ne peut pas transmettre, on ne peut pas mettre la justice sur les médias, amenez Soro quelque part où il ne va pas être jugé parce que c'est lui qui a montré le chemin. Et il était d'accord. Quand on mettait les jeunes patriotes dans les prisons sans être jugés, et il mourait là-bas. Lui, Guillaume Soro, il n'a jamais dénoncé ça. C'est au dernier moment, comme il sait qu'il est isolé, il parle. Non, il n'est pas sérieux dans ses déclarations. S'il était sérieux là, M. Guillaume Soro, il n'allait pas tenir les paroles guerrières. Parce qu'on a vu, quelquefois, où il tenait des paroles guerrières, des propos guerriers, en disant que si c'est eux qui avaient perdu la guerre, ils allaient mettre leur testicule à Yopougon, au rond-point de trucs de Sipores. Ils allaient mettre ça comme trophée. Ils allaient mettre leur testicule sur une antenne à la Sipores. Et que s'ils pédaient leur tête là, ils allaient mettre ça devant le palais présidentiel. Leurs membres postérieurs et inférieurs allaient être distribués dans tout Abidjan pour dire oh on a gagné. Et leur sang, ils allaient prendre ça comme les membres du pays allaient prendre ça comme tapis rouge. Voilà les propos que Guillaume Soro y tient. Donc, un élément comme ça, là, et il dit comme eux ils sont gentils, raison pour laquelle ils les ont mis en prison. Mais ils ne les ont pas tués, donc ils sont en prison. Mais laissez-moi vous dire, M. Guillaume Soro, vous avez tué beaucoup. Et ceux que vous avez mis en prison, il y a beaucoup qui sont morts dans les prisons. Et vous ne les jugez pas. Donc, voici monsieur, un homme qui dit il veut la paix, qui tient encore ses propos pour dire ceux qui sont en prison, qui ne sont pas jugés pendant des siècles. Oui, je dirais que pendant des siècles. Parce que 6 ans sans être jugé, vraiment, c'est mauvais quand même. Hein. C'est mauvais. Non, on ne fait pas ça. Même à Guantanamo, là, quand on t'amène là-bas, là, on ne te met pas 6 ans sans être jugé. On te juge quand même. On envoie des gens pour t'écouter. Pour t'écouter à Guantanamo. Mais en Côte d'Ivoire, non. Ça, Guantanamo est la prison la plus dangereuse du monde. Mais quand même, on écoute les gens. On écoute leur version. Avant de les condamner, maintenant. Et ça ne met pas 6 ans pour les écouter. Mais en Côte d'Ivoire, les prisons de la Côte d'Ivoire ne sont pas les prisons, ne sont pas Guantanamo. Mais là-bas, on n'écoute personne. Donc, je dirais que c'est la prison la plus mauvaise, ou bien la plus mauvaise prison de la planète Terre. Parce que dans toutes les autres prisons, on écoute les gens. Quand on dit tu as commis un crime, on t'écoute. Ton avocat vient, il t'écoute, tu lui parles. Et lui, il poursuit. Ce qu'il doit faire, il rassemble les dossiers pour essayer de te défendre. Mais en Côte d'Ivoire, non. Aucun avocat ne va t'écouter. Tu es là-bas, personne ne va parler avec toi. Souvent même, on refuse que ta famille vienne te rendre visite. Donc, ce sont les prisons les plus dangereuses du monde. Guantanamo même est meilleur. Maka, et les autres prisons, non, il ne faut pas aller là-bas. Sous le gouvernement de M. Alassane Ouattara et de M. Guillaume Soro, parce que ce sont les deux grandes personnalités de la Côte d'Ivoire.
Donc, si ils cautionnent cela, c'est qu'ils sont d'accord. Donc, monsieur, mon frère, il y a Pyrrhus. Oh, mais vous pensez qu'on va laisser Job Soro comme ça? Mais il doit répondre aussi, parce qu'il a fait souffrir ses amis. Toi, monsieur Nguessan, il y a Pyrrhus, si tu n'as pas perdu quelqu'un en Côte d'Ivoire, laisse-moi te dire, nous les autres, on a perdu des gens. On a perdu des gens. Et on a vu aussi d'autres personnes mourir. On a perdu aussi des amis. Donc si cela ne te fait pas mal, parce que un membre de ta famille n'est pas mort, et que tu es content de voir cela se pavader dans les rues de la Côte d'Ivoire, moi, ça me fait mal. Parce que de la manière, les victimes qui poursuivent Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pour dire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont commis des exactions, crimes contre l'humanité. Nous aussi, eux là, ils ont commis aussi des exactions, crimes contre l'humanité. Si eux, ils ne sont pas prêts pour pardonner, pourquoi nous aussi on va pardonner? Pourquoi? Est-ce que tu aimes l'injustice ou tu aimes la justice? Eux, pendant ce temps, ils traquent Laurent Gbagbo et Blé. Pour dire, eux, ils disent, Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont tué leurs gens à Bobo. 6 femmes à Bobo. Ok. Maintenant, nous, nos parents qu'ils ont tués à l'ouest, et même à Abidjan, ils font quoi? Ou bien nos parents là, ils ne sont pas des humains. Donc on n'a qu'à laisser Guillaume Soro se balader. Mais si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si Alassane Ouattara et la communauté internationale t'ont envoyé de tuer tes frères, et que tu les tues, c'est que tu es un lâche. Donc tu n'as pas su t'envoyer. Alors on doit te poursuivre. On doit te poursuivre. Donc nous, on ne peut pas laisser Soro se balader. Parce que toi, peut-être tu n'as pas perdu des gens. Tu n'as pas perdu des gens. Et tu approuves la mort de ceux qui pleurent. La mort des personnes qui ont été en deuil. Et tu n'as rien à foutre avec les familles qui ont été blessées en Côte d'Ivoire. Par contre, il y a une famille qu'on dit les 6 femmes d'Abobo. Donc 6 familles différentes poursuivent Laurent Gbagbo et Blé. À cause de ces familles-là, ils ont amené Blé Goudé à la CPI. Ils ont traduit Laurent Gbagbo à la CPI. Ok. Et ces familles continuent de produire encore des preuves pour amener. Mais ces preuves ne sont pas solides face à la justice internationale. Mais ces familles ne veulent pas relâcher cette affaire de Blé et de Laurent Gbagbo. Maintenant, nous le reste là, nous qui avons perdu beaucoup de personnes, donc on n'a qu'à laisser ça. Donc ces familles, ces 6 familles de la Côte d'Ivoire qui poursuivent Blé et Laurent Gbagbo sont au-dessus de tous les Ivoiriens, sont au-dessus du reste des autres familles ivoiriennes. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On est sur la même longueur d'onde. Personne n'est supérieur à qui que ce soit. Nul n'est au-dessus de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de notre constitution. Alors, quand tu commets des exactions, on doit te poursuivre. Je ne vois pas pourquoi vous défendez des criminels qui ont commis des exactions et que vous dites ceux à qui ils ont endeuillé, ils n'ont qu'à laisser cette affaire. Mais par contre, une partie du peuple ivoirien n'est pas prête pour laisser cette affaire. Si eux, ils veulent que nous, les gens de l'Ouest, on laisse cette affaire, s'ils veulent que nous, les gens de l'Ouest, on ne garde pas rancune contre Guillaume Soro, et M. Alassane Ouattara, mais qu'eux aussi ils fassent autant. Ils n'ont qu'à aussi dire à leurs parents, ceux qui poursuivent Blé Goudé et Laurent Gbagbo, de aussi laisser cette affaire, de dire 6 femmes sont mortes à Bobo. Ils n'ont qu'à aussi laisser cette affaire. Parce que tant qu'eux, ils seront derrière cette affaire, ils poursuivront Laurent Gbagbo et Blé, nous aussi, on mettra la pression pour que Soro Guillaume puisse être arrêté. Voilà. Voilà ma thèse, voilà mon exposition ce matin. Donc si toi, tu veux que les gens, une famille, 6 familles de la Côte d'Ivoire aient l'autorité sur le reste des autres familles ivoiriennes, je te dis, il faut aller encore laver ton visage pour ouvrir bien tes yeux. Tu comprends? Moi j'ai perdu des gens. Donc moi on ne peut pas me dire, toi tes parents que tu as perdu là, eux ils ne sont rien. Mais les 6 femmes d'Abobo là, voilà, c'est leur cas qui est grave. Mais vous pensez qu'au truc à l'ouest là-bas là, on n'a pas perdu aussi des femmes? Les femmes d'Abobo, elles sont comment? Et puis les femmes de l'ouest sont comment? Ou bien les femmes d'Abobo, elles sont trop autoritaires, elles sont des pierres précieuses. Et puis les femmes de l'ouest, elles ne sont rien, elles ne représentent rien. Donc ils vont les tuer comme ils veulent.
Il n'y a pas de justice. Mais les femmes d'Abobo, non, dès que tu les touches là, tu as réveillé tous les morts de la planète Terre. Non, je ne pense pas, mon frère. Femme, c'est femme. Être humain est un être humain. Homme est un homme. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'elle soit pauvre ou riche, on a la même valeur humaine. On a le même dénominateur commun qui est l'être humain. Aucun autre dénominateur ne peut. Non. Les humains, ils n'ont pas le même dénominateur commun que les animaux. Parce que la différence, c'est que leur dénominateur commun, ils sont des animaux. Nous sommes des êtres humains. Voilà la différence. Nous sommes dotés. On a aussi le même numérateur commun, le cerveau. Donc on ne peut pas tuer d'autres et condamner la mort de certaines personnes et tuer d'autres et dire applaudir. Applaudir la mort de ces gens-là pour dire c'est bien. Ils sont morts, c'est bien. Non. Non. Donc voici l'injustice. Et moi je suis contre l'injustice. Monsieur Diop Soro ne pouvait pas gouverner les Ivoiriens. Alassane a gouverné, il n'y a pas de souci. Donc Alassane, comme il veut partir en 2020, il n'a qu'à tout faire pour empêcher M. Soro Guillaume de gouverner encore la Côte d'Ivoire. Parce que s'il laisse Soro Guillaume gouverner la Côte d'Ivoire, c'est une moquerie vis-à-vis du peuple ivoirien. Lui, il a commis des crimes. Il nous a gouverné. On s'est plaint. Mais lui qu'on ne veut pas voir, c'est Diop Soro. Et il sait que Diop Soro, s'il vient là, il ne va pas jouer les Ahmed Bakayoko. Lui-même, il sait. Il ne va pas jouer à les Ahmed Bakayoko, les Amadougo. Eux-mêmes, ils savent déjà, quand ils dorment là, ils savent qui est Soro. Et ils savent quelle chose Soro va les réserver dès que Soro il est président. Alors, moi, je leur demande dans cette vidéo d'empêcher M. Diop Soro de devenir président. Lancer un mandat d'arrêt contre lui. Porter plainte contre lui en cachette. Et rester tranquille. En 2020, lorsqu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale, cette plainte dit à la justice de réactiver. Et le mandat d'arrêt est lancé contre Diop Soro. Du coup, il est rejeté par le Conseil constitutionnel ivoirien pour dire ta candidature, la cour constitutionnelle, je ne sais pas, pour dire ta candidature là. Nous, on ne reçoit pas ça. On ne valide pas. Non, on jette ça à la poubelle. Et là, il sera traduit devant la justice. Parce qu'il doit payer ce qu'il a sémé. Il doit récolter aussi ce qu'il a sémé. Donc, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'éveil de la conscience ivoirienne, vive les Ivoiriens, vive les Africains et Africaines ainsi que Ivoiriennes. On est ensemble. Ciao.